Elle le prit pour le nouveau stagiaire. Il la laissa croire jusqu'à ce qu'elle entre dans son bureau le lendemain. Attendez. Oh non. Non. Non, s'exclama Elena tandis que la pile de papier qu'elle tenait à la main glissait et s'éparpillait sur le sol en marbre poli du hall. Elle tomba aussitôt à genoux, se précipitant pour les ramasser. Ce n'était pas n'importe quel document. C'étaient les notes de briefing pour la réunion de l'équipe de direction du lundi matin, qui commençait dans exactement 10 minutes. Si un seul tableau ou résumé budgétaire manquait, son responsable lui tirerait la tête. Alors qu'elle tendait la main vers la dernière page, quelqu'un la devança. « Attention », dit une voix calme. Elle leva les yeux, croisant le regard d'un homme en chemise blanche impeccable, les manches retroussées juste au-dessus des avant-bras. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés et sa cravate était desserrée, juste assez pour suggérer une longue matinée ou une attitude décontractée. Il lui tendit le papier avec un sourire en coin. « Vous avez laissé quelques vies tomber ici », ajouta-t-il en jetant un coup d'œil aux données sur la page. Elle le saisit avec une hâte haletante. « Merci. Vous venez de sauver le mien. »« Heureux de pouvoir aider », dit-il en s'inclinant légèrement. Elena se leva, rangeant soigneusement les documents désormais rassemblés dans son dossier. Elle le parcourut d'un regard, chemise blanche, pantalon sombre, pas de badge visible, et certainement pas quelqu'un qu'elle avait déjà vu. Elle pencha la tête. « Attends, tu es nouveau ? Je ne t'ai jamais vu. » Il se leva, les mains dans les poches. « Plus ou moins. » Elle plissa les yeux d'un air espiègle. « Laisse-moi deviner. Tu es le nouveau stagiaire qu'on était censé avoir la semaine dernière. Celui de l'entreprise. » Il y eut un court silence. Puis l'homme sourit de nouveau. « David ?» Elle hocha la tête, brossa sa jupe et se redressa. « Eh bien, David, bienvenue aux étages inférieurs du purgatoire de l'entreprise. Je suis Elena, chargée des documents, chuchoteuse d'imprimeur. Je suis assise si loin d'une fenêtre que j'oublie parfois à quoi ressemble la lumière du soleil. » David rit. Ça a l'air d'une position noble. Ah, noble, c'est un peu tiré par les cheveux, dit-elle en lissant son chemisier et en serrant le dossier contre sa poitrine. Mais bon, ça paie mon loyer. Plus ou moins. Elle entra dans l'ascenseur et lui tint la porte. Allez, il vaut mieux éviter d'avoir l'air trop perdu le premier jour. C'est là que les requins sentent le sang. David la suivit, se tenant à côté d'elle tandis que les portes se fermaient. Elena appuya sur le bouton pour le 12e étage. C'est là que le chaos marketing se produit. Je vous conseille de beaucoup sourire et de commander vos cafés correctement. Et d'éviter de trop parler au cadre, à moins que vous ne soyez familier avec les escaliers froids et la condescendance. C'est noté, dit David avec un sourire narquois. Elle s'appuya contre la rampe, les yeux pétillants d'un humour peint sans rire. Sérieusement, les gens là-haut sont vifs mais intenses. Ils aiment la perfection. Ils s'attendent au silence. Alors ne mentionnez pas que vous m'avez aidé ou que j'ai tout craché. Je n'ai pas besoin de plus de carburant pour mon étiquette de stagiaire au placé. David leva la main dans un juron silencieux. C'est le mot d'ordre. Et elle ajouta d'un ton faussement sérieux. Si Carole, de la finance, vous propose une barre protéinée, dites non. Faites-moi confiance. Il rit de nouveau. Un rire franc et naturel. Elle lui jeta un regard en coin. Tu as l'air bien trop calme pour ton premier jour. La plupart des stagiaires ont l'air sur le point de s'évanouir. Je suis peut-être juste doué pour faire semblant, dit-il. L'ascenseur sonna. Elena prit son dossier d'une main ferme. Bon courage, David. On se verra peut-être au stand de granola gratuit plus tard. J'ai hâte, répondit-il. Elle sortit rapidement et se précipita vers la salle de réunion. David resta dans l'ascenseur, regardant les portes se fermer avec un sourire discret. Il ne dit rien, ne rectifia rien. David se contenta de sourire, de ne rien dire, et laissa le malentendu commencer. À la fin de la semaine, c'était devenu une routine tranquille. Déjeuner à la cafétéria avec le nouveau stagiaire, rire autour d'un café bon marché, et regards échangés qui donnaient à Alina le sentiment d'être étrangement vue. Elle ne savait pas vraiment comment ni pourquoi cela avait commencé, seulement que c'était devenu le moment le plus facile de ses journées. C'était elle qui l'avait initié. Après tout, il l'avait sauvée avant cette réunion, la pourchassant avec les dossiers qui avaient failli la faire perdre, et elle se sentait redevable envers lui. Ce lundi-là, elle le vit apparaître près du bureau,
près du casier, et elle agita 2 plateaux en plastique remplis de nourriture de la cafétéria comme s'il s'agissait de mets délicieux, en guise d'invitation. « Tu m'as sauvé la mise », déclara-t-elle en posant un plateau. « Le moins que je puisse faire, c'est de t'offrir des pâtes trop cuites et du pain à l'ail de qualité gouvernementale. » David parut amusé. « C'est comme ça que fonctionne la gratitude au travail maintenant ? » « Dans mon monde, oui. Et puis, les spaghettis ont du caractère. Un peu comme toi. » Il rit et dévora sans se plaindre. À partir de ce moment, ils tombèrent dans un schéma tacite. Les pauses déjeuner passaient à la table usée près des distributeurs. Les gobelets en carton de café à queue. Elena expliquant la politique officieuse du bureau, la guerre tacite pour la bonne agrafeuse, la réserve sacrée de barres protéinées douteuses de Carole, et le mythique photocopieur fonctionnel du 2e étage. David écoutait, riait et lançait de temps à autre une remarque sèche et parfaitement opportune qui la faisait rire plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Mais plus que ça, il écoutait. Vraiment. Et c'était quelque chose à laquelle elle n'était pas habituée. Ce qui la surprenait le plus, ce n'était pas les plaisanteries ni même cette alchimie étrange et inattendue. C'était la facilité avec laquelle on pouvait lui parler. Pas seulement du travail, mais de la vie. Un après-midi pluvieux, alors qu'il regardait des traînées grises glisser le long de la vitre, elle versa du sucre dans son thé et parla, d'une voix plus basse que d'habitude. « Ma mère est sous dialyse, dit-elle. 3 fois par semaine. » David leva les yeux, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. « Ça paraît beaucoup. »« Ça l'est, » admit-elle, puis elle haussa légèrement les épaules, « mais on s'y habitue. Je veux dire, elle est plus coriace que je ne le serai jamais. Je fais avancer les choses. » Il ne se précipita pas pour combler le silence. Il ne dit pas « je suis désolé », avec cette maladresse automatique que les gens ont. Il hocha simplement la tête et la laissa pendre, digne et sans jugement. « Je fais mes soirées au café près de chez moi, » ajouta-t-elle au bout d'un moment. « Ça aide. » « Les factures n'attendent pas, » David siffla doucement. « Tu dors parfois. »« Assez pour tenir le coup, » répondit-elle avec un sourire. « À peine, les yeux rivés sur le ciel pluvieux, » dit-elle. « Un jour, j'aimerais ouvrir ma propre petite boutique, une imprimerie près d'une école ou d'une bibliothèque, peut-être ajouter une machine à café, accrocher des photos au mur. Rien de spécial, juste du calme, juste à moi. » Elle ne réalisa qu'elle retenait son souffle qu'en le regardant. D'habitude, c'était là que les gens riaient ou lui disaient d'être réaliste, mais David non. « Ça a l'air d'être un endroit où j'irais, » dit-il. Elle cligna des yeux. « Vraiment ? Ouais. Ce n'est ni grand ni tapa accent grave l'œil, mais ça a l'air utile, serait tout à toi, sourit-elle, surprise par la portée de ses mots. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, marmonna-t-elle en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Peut-être parce que je suis une inconnue sûre, proposa-t-il avec un goût de cafétéria affreux. Peut-être, murmura-t-elle. Plus tard dans la semaine, elle peina à porter une caisse de bouteilles d'eau dans l'étroit escalier de service. Avant même qu'elle puisse jurer, David apparut derrière elle, soulevant sans un mot la moitié du poids de ses bras. Elle faillit laisser tomber le reste, surprise. « Tu n'es pas obligé. Tu avais l'air à 2 doigts de jurer. » J'étais en train de jurer, marmonna-t-elle, essoufflée. Le lendemain matin, elle ouvrit son tiroir et trouva un post-it à l'intérieur. L'écriture était nette, régulière, une étape à la fois. « Tu t'en sors très bien. » Béna le fixa un long moment. Puis elle le sortit délicatement du tiroir et le glissa dans son portefeuille. Elle ne pouvait expliquer la chaleur qui montait dans sa poitrine, ni la façon dont ses doigts effleuraient le mot plus d'une fois au cours de la journée. Mais quelque chose avait commencé à prendre racine au milieu de sa vie si ordinaire. Silencieuse, prudente, comme la lumière du soleil qui s'infiltre par une fenêtre que personne n'avait remarquée. Et David, lui, ne l'avait toujours pas corrigée. C'était censé être un jeudi normal. Elena venait de réparer l'imprimante capricieuse pour la 3e fois ce matin-là et s'apprêtait à s'éclipser pour une pause café de 5 minutes lorsque la voix de son superviseur perça le bourdonnement des néons. Elena, appela Marc sans même lever les yeux de son téléphone. Ils ont besoin de toi à l'étage. Réunion VIP, installation en salle de réunion, rafraîchissement, viennoiserie, le grand jeu. Ne renversez rien. Elle se figea. À l'étage, c'était l'étage exécutif. Elle n'y était jamais montée. C'était pratiquement un autre monde. Sol en marbre, bureau en verre,
fauteuils en cuir, et des gens qui parlaient en acronyme, croisant à peine le regard de ceux qui n'étaient pas de leur niveau. Elle hocha vivement la tête, attrapa le chariot de rafraîchissement et s'essuya les paumes contre sa jupe pour cacher la sueur soudaine. Le trajet en ascenseur lui parut plus lent que d'habitude, bien qu'elle fût seule. Elle aperçut son reflet dans le miroir et grimaça. De légères cernes sous ses yeux dataient d'une garde tardive au café la veille. Son simple chemisier blanc était légèrement froissé par la précipitation du matin, et ses cheveux, blonds et habituellement attachés en un chignon soigné, avaient frisé sur les bords à cause de l'humidité du bâtiment. Elle prit une inspiration et sortit tandis que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. La salle de réunion était plus grande que toutes les pièces où elle avait jamais travaillé. Du sol au plafond. Les fenêtres baignaient la pièce de soleil. Une table en acajou poli s'étendait comme une piste d'atterrissage, entourée de hauts fauteuils en cuir. L'air y était plus frais, plus contrôlé, plus important. Elle se déplaçait silencieusement, la tête baissée, disposant pâtisserie et tasses de café avec un soin expert. Quelques cadres étaient déjà assis, murmurant à voix basse des rapports trimestriels et des projections. Puis d'autres pas retentirent. Elle leva les yeux et son monde bascula. Au bout de la table se tenait David, mais pas le David qu'elle connaissait des pauses déjeuner et des discours d'encouragement sur des postes TS. Il portait un costume bleu marine sur mesure, fraîchement repassé. Sa posture était impeccable, son expression posée, confiante, intouchable. Tout le monde, annonça le directeur régional, veuillez accueillir David Laurent, notre nouveau vice-président du développement stratégique. Il revient tout juste de diriger nos opérations en Europe. La salle applaudit. Elena ne bougea pas. Ses doigts crispèrent le bord du plateau jusqu'à ce que ses articulations se dilatent. Son souffle se bloqua. Vice-président, son cerveau bégayait, repassant chaque mot. Elle lui avait parlé. Toutes les blagues, les plaintes, les petites confessions, les sarcasmes de la cantine, la fois où elle lui avait appris à déboucher un papier et l'avait taquiné en lui disant qu'il était nul avec les imprimantes. Le soir où elle avait annoncé vouloir ouvrir un photomaton à $1, et qu'il s'était contenté d'écouter en silence. Il ne l'avait jamais corrigé, pas une seule fois. Ses joues brûlaient sous le poids de tout cela, un rouge profond et mortifiant qui s'étendait de ses oreilles à son col. Elle posa sa dernière tasse et se retourna pour partir, marchant plus vite que nécessaire vers la porte. Mais avant qu'elle puisse s'échapper, sa voix l'arrêta. Elina. Elle se figea, la main sur la poignée. Il parla doucement. On peut parler après la réunion? Elle hocha la tête à peine perceptible. Puis elle partit, les yeux rivés au sol. Elle ne pleura pas. Ni devant eux, ni même dans l'ascenseur. Mais lorsqu'elle atteignit la cage d'escalier, un endroit où personne ne se rendait jamais, sauf le personnel d'entretien. Elle s'assit sur la marche métallique froide et laissa couler ses larmes en silence. 1 heure plus tard, elle était là. Elle se tenait dans la salle de pause, feignant d'être occupée avec le tiroir à serviettes, lorsqu'elle entendit à nouveau sa voix. Elena. Elle se retourna lentement. David se tenait là, immobile, dans son costume, ressemblant toujours à l'homme qu'elle savait maintenant qu'il était, mais son expression n'avait rien à voir avec celle qu'elle voyait chez les cadres. Elle était ouverte, honnête, pleine de regrets. « Je suis désolé, dit-il. Quand tu m'as prise pour une stagiaire, j'aurais dû te corriger, déglutit-elle. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il marqua une pause, la voix lourde. Parce que c'était la première fois que quelqu'un se fichait de qui j'étais. Tu ne voulais rien de moi. Tu ne faisais pas semblant. Tu étais juste toi, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Ça. Gorge se serra. Et alors? J'étais ta petite échappatoire, une curiosité. Non. Il s'avança, mais pas trop près. Tu étais réel. La seule chose réelle que j'avais de toute la semaine. Elle secoua la tête en clignant rapidement des yeux. Je comprends, ajouta-t-il doucement. Tu ne veux probablement plus me revoir. Mais je pensais chaque mot, chaque déjeuner, chaque mot. Elle ne dit rien. Impossible. Elle le regarda une dernière fois, son expression vulnérable. Elle attendit, puis se retourna et s'éloigna. Elena avait toujours su où était sa place dans l'immeuble, au 3e étage, loin des bureaux vitrés et des salles de réunion. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, même le 3e étage lui semblait trop proche. Pendant des jours, elle avait évité le dernier étage comme s'il était radioactif.
Elle avait arrêté d'utiliser l'ascenseur principal. Elle prenait les escaliers, se réfugiait dans les débarras desquels voyait quelqu'un en costume et modifiait ses habitudes pour minimiser les chances de le croiser. David Laurent. Elle ne pouvait toujours pas prononcer son nom complet sans se serrer la poitrine. Elle avait investi sa vraie nature dans ses déjeuners, ses promenades, ses moments tranquilles autour d'un café, et pendant tout ce temps, il avait été quelqu'un d'autre, quelqu'un de puissant, de prestigieux, d'attendu. Était-ce un jeu pour lui? Son téléphone vibra un matin alors qu'elle remplissait un registre d'expédition. David, je ne me suis jamais moqué de toi. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je t'ai apprécié dès le premier instant où tu m'as parlé comme si j'étais une simple personne. Elle fixa le message, le pouce sur l'écran, puis verrouilla le téléphone sans répondre. Le lendemain, un autre message. David, ce n'était pas parce que tu ne savais pas qui j'étais. C'était parce que tu étais encore complètement toi-même. Même quand tu pensais que je n'étais personne, celui-là, elle l'avait supprimé. Mais le pire, ce n'était pas les messages. C'était à quel point il lui manquait. Ces blagues idiotes sur les boutons d'ascenseur. Son attention sincère quand elle parlait de sa mère. Sa façon d'attendre toujours qu'elle finisse sa phrase, même quand le bureau bourdonnait autour d'eux. Il l'avait vue. Pas seulement son badge ou son titre, mais la vraie elle. Et d'une certaine manière, cela aggravait la trahison. 3 jours plus tard, elle retourna à son bureau après le déjeuner et trouva un petit sac en papier posé sur sa chaise. Déconcertée, elle l'ouvrit. L'odeur chaude et terreuse du café moulu monta instantanément. Son mélange préféré, le café torréfié foncé dont elle avait parlé un jour lors d'une conversation rapide près du distributeur. À l'intérieur du sac se trouvait un mot manuscrit sur du papier cartonné épais. Merci de m'avoir fait sentir remarqué. Elle retint son souffle. Elle s'assit lentement, serrant le mot. Il se souvenait de toutes les petites choses, de celles que personne ne remarquait jamais vraiment. Pas son apparence, ni son travail, mais la personne qu'elle était au fond. Elle fixa le mot un long moment. Pourtant, elle ne répondit pas. Mais la colère en elle commença à s'estomper. Pas en pardon, pas encore, mais en une douleur sourde et persistante. Cet après-midi-là, elle prépara le café et le but à son bureau. Et lorsque l'odeur emplit son coin de la pièce, quelque chose s'adoucit dans sa poitrine. Elle ne sourit pas, mais ne jeta pas le mot non plus. Le ciel s'ouvrit vers 16 heures, déversant de la pluie sur la façade vitrée de l'immeuble. Elena tenait en équilibre une pile de papier d'imprimante lorsqu'elle aperçut l'averse par la fenêtre de la salle de pause. Elle soupira. Bien sûr, elle avait encore oublié son parapluie. Elle emprunta le long couloir en direction de la sortie arrière, espérant attraper le bus avant que la pluie ne s'intensifie. Mais au coin de la rue, elle s'arrêta net. Là, juste devant les portes du hall arrière, se tenait David. Il se tenait à côté de l'un des concierges, Monsieur Raon, qui travaillait toujours le soir, et l'aidait à plier un grand parapluie couvert de vent. Le tissu s'était déchiré d'un côté, battant inutilement comme une aile cassée. David, maintenant trempé jusqu'à la taille, rit doucement en aidant l'homme plus âgé à remettre en forme le cadre métallique récalcitrant. C'était le même rire qu'elle se souvenait de l'ascenseur. La même patience douce. Pas de veste de costume aujourd'hui, juste une chemise blanche roulée et un pantalon. L'espace d'un instant, il ressembla au stagiaire qu'elle avait rencontré pour la première fois. Elena ne bougea pas. Elle regarda David taper sur l'épaule de Monsieur Ramon et lui faire signe de partir vers le parking. Puis il se retourna et la vit. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre striée de pluie. Il ne sourit pas. Pas tout de suite, il la regarda comme toujours, comme si elle était la seule personne dans la pièce, au monde. Elena hésita, puis ouvrit la porte et se glissa sous l'étroit auvent de béton. La pluie formait un mur argenté à quelques mètres. Elle enfouit les mains dans les manches de son cardigan et fixa l'orage. David resta silencieux au début. Toujours pas de parapluie, demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, les lèvres pincées. Toujours incapable de se souvenir des bases, il lui adressa un demi-sourire. Certaines choses ne changent pas. Le silence qui suivit fut plus calme que la gêne, comme un espace attendant d'être rempli par quelque chose de réel. Elena expira lentement. Je ne suis pas en colère parce que tu es vice-présidente. David la regarda. Je suis en colère, poursuivit-elle. Parce que quand je te parle, je baisse ma garde. Je t'ai laissé entrer. Et maintenant,
je ne sais plus ce qui était réel. Sa voix était douce. Tout ce que je disais était vrai. Elle se tourna vers lui, la pluie se reflétant dans ses yeux. Tu m'as laissé croire que tu étais quelqu'un d'autre. Elle dit, tu m'as laissé te faire confiance. Et je me suis dit que peut-être. Sa voix se brisa. Je me suis dit que j'étais important. Pas seulement parce que tu me trouvais intéressant, mais parce que tu me voyais. David s'approcha. Pas trop. Juste assez pour que sa voix devienne basse entre eux. Tu l'as fait, Matt. Tu le fais toujours? Helena déglutit, ne sachant que dire, ajouta-t-il plus doucement. Tu es la seule personne qui m'ait jamais parlé sans filtrer mes paroles à travers mon titre. La seule qui n'est pas bronchée quand j'ai dit quelque chose de maladroit. Tu m'as taquiné, Helena. Tu m'as grondé pour avoir laissé des traces de café. Tu m'as raconté ton histoire sans rien attendre en retour. J'aime ça, ça a plus de sens que tu ne le sauras jamais. Elle détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Je ne voulais pas être un test, murmura-t-elle. Tu ne l'étais pas. Elle croisa son regard à nouveau, et pour une fois, pas de costume, pas de mur de bureau. Pas de couche de pouvoir et de performance entre eux. Juste deux personnes sous un auvent trempé de pluie, dénudées jusqu'à l'honnêteté. Il recula d'un pas, comme s'il savait qu'elle avait encore besoin d'air. Le silence s'éternisa, mais il n'était pas pesant. Tu veux partager un taxi, demanda-t-il d'une voix légère. Elle marqua une pause, puis hocha la tête une seule fois. Et à côté d'elle, David sourit. Pas le sourire poli d'un cadre, mais celui qui avait tout déclenché. Il n'appelait jamais à sortir ensemble. Du moins, pas à voix haute. Pas d'étiquette, pas de grande déclaration, juste la tranquille certitude de deux personnes qui découvrent peu à peu la forme de leur monde. Après le travail, lorsque les lumières du bureau s'éteignirent et que le claquement des claviers céda la place au bourdonnement sourd des chariots de concierge et des portes de sécurité qui se refermaient, Alina et David s'éclipsaient en ville. Aucune destination prévue, juste des pas en rythme. Sauf que la soirée entière prit une tournure inédite. Ils se retrouvèrent dans des endroits où aucun badge d'entreprise ne pouvait les suivre. Une librairie d'occasion où un gros charou dormait sur le comptoir, près de la caisse. Un restaurant vietnamien avec seulement 6 tables en terrasse et un menu affiché à l'ardoise. Un food truck de nuit qui ne servait que 2 plats, mais ne décevait jamais. Et un banc de parc surplombant la rivière où les lampadaires scintillaient sur l'eau comme des étoiles filantes. Là, durant ces heures volées, ils parlèrent plus qu'ils ne mangèrent, plus qu'ils ne se touchèrent. Ils écoutèrent. Un soir, assis l'un en face de l'autre à une table branlante en terrasse, près d'une guirlande de lanternes dépareillées, Helena enroula ses doigts autour d'un bol de fourrure fumante et expira lentement, comme si elle laissait quelque chose se déposer. Je rêvais d'avoir un photomaton, murmura-t-elle, les yeux hébétés. David leva les yeux, sincèrement curieux. Comme ceux des centres commerciaux. Elle sourit, petite et presque nostalgique. Pas vraiment, le genre portable, vous savez, avec des impressions instantanées. Il y a des années, j'étais bénévole dans ce centre communautaire. Il y avait des enfants qui n'avaient pas une seule photo d'eux. Pas une seule. Je me souviens de cette fille, Alyssa. Elle devait avoir 6 ans. Elle fixait l'appareil photo comme par magie. Et quand sa photo fut imprimée, elle la tint comme un trésor. David ne dit rien. Il se pencha juste légèrement. Le doux bourdonnement de la ville emplissait les espaces qu'elle laissait entre ses mots. Je voulais en installer une devant les écoles, continua-t-elle. Faire payer $1, juste assez pour couvrir le papier et l'encre. Donner aux enfants un souvenir. La preuve qu'ils comptent. Elle leva les yeux, s'attendant presque au doux rejet qu'on lui adresse habituellement lorsqu'elle parle ainsi. Mais la voix de David était calme et assurée. C'est magnifique. Elle haussa les épaules, gênée. C'est un peu idiot. Non, dit-il fermement. C'est probablement la chose la moins idiote que j'ai jamais entendue. Une douceur dans son regard la fit détourner le regard. La plupart des gens veulent des yachts, des crypto-monnaies ou des introductions en bourse, ajouta-t-il. Tu veux offrir à un enfant une photo qui parle? Helena rit doucement. Quelque chose d'irréaliste, peut-être. Quelque chose de bien? Corrigea-t-il. Un silence s'installa entre eux, chaleureux, sans hâte. Puis David remua son thé et dit, quand j'avais 12 ans, mon père m'a fait asseoir et m'a dit que je serais commandant un jour. Les hommes de l'Oron ne se laissent pas aller.
Il dit, ils ne suivent pas, ils dirigent. Elena le regarda alors. Vraiment. Pour la première fois, les coins de sa voix se crispèrent sur quelque chose de plus profond. Depuis, il continua, dans chaque pièce où j'entre, je suis soit sous-estimé, soit craint. Jamais vu. Pas pour qui je suis. Il sourit faiblement. Puis un jour, tu m'as regardé et tu as dit, tu as renversé ton café, stagiaire. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti comme un type avec une mauvaise coordination et un problème de caféine. Elle rit et quelque chose s'adoucit en elle. Elle tendit la main par-dessus la table et effleura le bord de sa main. Ce n'était pas vraiment un geste d'amour, mais c'était quelque chose, un pont, un commencement. Ils continuaient à se retrouver après les heures de bureau, sous des parapluies, dans des coins de la ville où nom et titre s'estompaient. Parfois, c'était un café à emporter et des rires discrets. Parfois, c'était marcher sans parler, laissant le silence faire le travail. Un soir, il lui apporta une imprimante photo. Elle était vieille, d'occasion, et il manquait le mode d'emploi. Mais elle fonctionnait. Elle passa ce week-end à imprimer des photos dans son petit appartement, d'elle-même, de sa mère endormie sur le canapé, de David, surpris en plein rire, une tasse de thé à la main. « Tu as l'air vrai », lui dit-elle en lui montrant le tirage. Il avait souri. « C'est parce que je l'étais. » Dans ces choses simples, un mot, une imprimante, un rêve lui revint doucement. Quelque chose d'honnête prit racine. Ni tapageur, ni tape à accent grave-l'œil, mais réel. Et dans cette vérité, tous deux, chacun à leur manière, commencèrent à croire, non seulement à l'idée de l'autre, mais à la possibilité de quelque chose de durable, quelque chose qui n'avait pas besoin de nom pour être vrai. Les chuchotements ont commencé comme des parasites, faibles, dispersés, presque inaudibles. Mais à la fin de la semaine, le bureau bourdonnait plus fort que les photocopieuses. Elena, l'archiviste du rez-de-chaussée, l'accompagnait. C'est peut-être pour ça qu'il prend toujours son café à la cantine. Elle l'entendait dans les couloirs, dans les silences après les salutations, dans les regards en coin et les demi-sourires qui n'atteignaient pas ses yeux. Un matin, alors qu'elle déposait un dossier sur le bureau d'un responsable, il esquissa un sourire narquois et dit « Tu grimpes les étages à toute vitesse, hein ?» Elle ne dit rien, mais quelque chose se brisa intérieurement. Tout a dégénéré le lundi suivant. Un courriel anonyme fut envoyé aux ressources humaines. Objet, conduite inappropriée, favoritisme de la direction, pas de signature, pas de preuve, juste un enchevêtrement de suggestions et de jugements. Des lignes accusant Alina d'utiliser ses relations personnelles pour accéder à des promotions internes et de remettre en question l'intégrité des décisions de la direction concernant les jeunes collaborateurs. Elle fut convoquée pour un entretien confidentiel. Assise en face du directeur des ressources humaines, les mains serrées sur ses genoux, Alina avait l'impression d'être de retour au lycée, à devoir expliquer pourquoi elle avait manqué le couvre-feu. Nous ne faisons aucune supposition, dit doucement le directeur. Mais nous avons reçu un rapport, et comme il implique un membre de la haute direction, nous devons l'examiner. Alina ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son esprit repensa à tout. Les promenades tardives, l'imprimante qu'il lui avait offerte, même la douceur avec laquelle il la regardait, alors que personne d'autre ne le faisait. Elle n'avait honte de rien. Mais elle avait peur de ce que les gens pensaient voir. « Je ne lui ai jamais rien demandé », murmura-t-elle. Ni augmentation, ni titre, rien. Le directeur des ressources humaines hocha la tête, évasif. Nous comprenons. Pour l'instant, continuez votre travail comme d'habitude. On se reparle bientôt. Elle sortit de la pièce, engourdie. Cet après-midi-là, David se tenait sur le seuil du bureau des ressources humaines, calme, posé, mais sa voix était lourde. « J'aimerais clarifier quelque chose, dit-il. Le directeur cligna des yeux. « Monsieur Laurent, cette affaire est toujours en cours d'examen. Je sais, et je ne suis pas là pour interférer, mais je tiens à ce que cela soit consigné. » Il marqua une pause. « Elena n'a jamais sollicité mon attention. Elle n'a jamais recherché de faveur. Au contraire, c'est moi qui ai été attiré par elle parce qu'elle me traitait comme une personne, pas comme un poste. » Le directeur fronça les sourcils. « Nous comprenons vos intentions, et je suis prêt à tout dévoiler, » ajouta-t-il. « Les conversations, nos réunions. Si nécessaire, je me retirerai de toute décision concernant son service. Mais je ne laisserai pas une supposition sans fondement ruiner l'intégrité de quelqu'un qui n'a fait que travailler honnêtement. » Le silence retomba dans la salle.
Plus tard dans la semaine, Alina fut de nouveau convoquée. Elle s'attendait à un avertissement, une déclaration officielle, peut-être même une lettre de licenciement. Au lieu de cela, le directeur lui tendit un nouveau dossier. L'équipe des relations publiques a examiné vos échantillons de rédaction. Ceux que vous avez soumis l'année dernière pour le projet de newsletter. Elena cligna des yeux. Je pensais qu'ils avaient été rejetés. Ils ont été ignorés, admit le directeur. Mais ils sont impressionnants. Il y a un poste temporaire vacant pour un coordinatrice des relations publiques junior. Ce n'est pas une promotion, mais un passage à l'étage où votre voix peut être utilisée. Elena resta assise, stupéfaite. Puis elle demanda doucement, ce n'est pas à cause de lui. Non, répondit le directeur. C'est à cause de vous. Elle hocha la tête, un sourire lent et étonné naissant sur ses lèvres. Plus tard, alors qu'elle rangeait ses quelques affaires du placard à fourniture, quelqu'un avait griffonné un mot sur un bloc-notes et l'avait laissé dans son tiroir. Tu as gardé la tête haute. Cela compte plus que n'importe quel titre. Pas de nom, pas de signature. Mais Elena savait qu'il avait écrit. Le soleil filtrait à travers les vitrines en longues bandes dorées lorsqu'Elena entra dans la petite boutique au coin de Maple et Third. La sonnette retentit doucement derrière elle, l'odeur du vieux bois et de la peinture fraîche l'accueillant comme un vieil ami. Elle cligna des yeux en regardant l'espace, le reconnaissant à peine. La dernière fois qu'elle était passée devant cette boutique, elle était fermée et oubliée. Un Photoshop désaffecté où personne n'était entré depuis des années. La lumière se répandait maintenant sur les sols fraîchement poncés. Des étagères bordaient le mur avec de délicates boîtes de thé. Et au fond, sous une fenêtre qui laissait entrer l'après-midi, se trouvait un comptoir avec une imprimante Polaroid toute neuve. David se tenait derrière, les manches retroussées, le col de sa chemise taché de poussière. Il se retourna en entendant ses pas, « Tu es arrivé » dit-il en souriant. « Tu as dit que c'était important » répondit-elle en s'avançant, les yeux scrutant la transformation. « Cet endroit est magnifique. » « Ce n'est pas terminé » dit-il. « Mais ça commence. » Il tendit la main derrière le comptoir et prit un petit appareil photo, un vieux Polaroid, dont les boutons étaient brillants de vernis. « J'ai acheté cet endroit le mois dernier » dit-il en le lui tendant. C'était le seul magasin de photos à 10 pâtés de maison. J'ai demandé à l'ancien propriétaire pourquoi il avait fermé. Il m'a répondu, les enfants ont arrêté d'imprimer leurs souvenirs. Tout est sur écran maintenant. Alina baissa les yeux vers l'appareil qu'elle tenait, puis le regarda de nouveau. Je veux que ce soit différent, poursuivit-il. Un endroit où les enfants peuvent venir après l'école, faire imprimer une photo pour $1, une photo d'anniversaire, d'un ami, d'une bonne note, quelque chose de vrai. Et en attendant, peut-être qu'il s'assoit pour prendre le thé. Une photo et du thé, demanda-t-elle en souriant, les lèvres pincées. Il hocha la tête. Je me souvenais de ce que tu as dit à propos des photos qui coûtent $1 mais durent toute une vie. Elle le regarda, l'émotion au bord de la gorge. Tu as fait tout ça pour eux. David s'approcha. Pour toi? Pour ce qui compte pour toi. Le silence entre eux était doux, lumineux. Elle en sentit le poids. Pas lourd, mais ancré. Quelque chose de réel, de stable. Tu n'as jamais eu besoin de moi pour construire des rêves pour toi, dit-il. Tu avais juste besoin de quelqu'un qui voit les tiens. Elle cligna des yeux pour chasser la soudaine brûlure dans ses yeux. Je n'aurais jamais pensé être quelqu'un pour qui on construit des choses. Tu le es, dit-il simplement. Tu l'as toujours été. Puis, de la poche de sa veste, il sortit une petite boîte. Elle en eut le souffle coupé. Il ne parla pas au début, la regardant simplement comme il le faisait depuis au début. Non pas à cause de son titre, ni par attente, mais par l'admiration silencieuse de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place chez quelqu'un. Je vous ai laissé m'appeler le stagiaire, dit-il en s'agenouillant lentement. Parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas traité comme un titre. Je n'étais pas le nom Laurent. J'étais juste un homme tenant ton dossier, espérant que tu sourirais. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague. Simple, élégante, intemporelle. J'ai eu de nombreux noms, dit-il. Vice-président, membre du conseil d'administration, héritier. Mais le seul titre que je veux, c'est celui que j'espère que tu me donneras. Elena resta figée, les larmes coulant sans permission. Veux-tu m'épouser, demanda-t-il. Elle ne put d'abord parler.
Son cœur battait trop fort. Mais ensuite, à travers le flou des larmes, de la joie et de l'incrédulité, elle hocha la tête. Oui, murmura-t-elle. Oui. Il se leva, glissa la bague à son doigt, et elle le serra dans ses bras, rire et larmes se mêlant. Dehors, le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur de cette boutique ensoleillée, 2 personnes se tenaient debout, sans plus de nom, sans plus de titre, juste 2 cœurs qui avaient trouvé leur place. Si cette histoire vous a touché, vous a rappelé la force tranquille de être vu pour qui vous êtes vraiment, pas pour votre titre, pas pour votre passé, juste vous, alors vous êtes exactement là où vous devez être.